Il n'est pas du tout effectivement intéressant de continuer à faire de la pêche au chalut profonde. D'abord, on a vu l'impact du chalutage sur les pêches déjà côtières depuis pas mal de temps, hein. Et ça a commencé à dérailler à ce moment-là, hein. Il n'y avait pas beaucoup de surpêche avant, à part les baleines qui avaient été fortement déjà amoindries. Ces moyens sont beaucoup trop destructeurs en fait, pour la capacité du vivant à se régénérer. On y revient en permanence. Alors sur le profond, c'est largement pire parce que ces espèces vivent très longtemps, elles sont beaucoup moins fécondes que les espèces du plateau continental. En plus, on ne les connaît pas, hein. En fait, pourquoi aller chercher une ressource que personne ne connaît, dont on n'a pas besoin, qu'on peut remplacer par autre chose? Donc ce chalutage en eau profonde, en fait, chaque coup de chalut sur des écosystèmes particuliers riches détruisent en fait des centaines d'années de grandissement d'un écosystème en quelques minutes. Donc le gaspillage est complètement monstrueux par rapport à l'intérêt qu'on aurait à aller chercher cette ressource. Alors préserver la biodiversité marine, d'abord, il y a une raison éthique, hein. Je ne comprends pas trop comment on peut accepter aujourd'hui, sans s'en préoccuper, de faire disparaître la moitié des espèces vivantes en 2 siècles. C'est une vraie question, y compris bien sûr les espèces du monde marin. Deuxièmement, c'est qu'on a un équilibre entre ce qu'on appelle des ressources vivantes renouvelables, donc qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de l'humanité. Je dis souvent, on me dit l'océan est l'avenir. L'océan est un avenir de l'humanité, c'est absolument clair. Et si on veut pouvoir gérer ces ressources correctement et continuer à amener sur les marchés des produits d'intérêt, il faut leur laisser le temps décent de pouvoir se renouveler. Le problème aujourd'hui, c'est que les pressions de pêche, les systèmes de détection des stocks, les systèmes de capture sont tellement performants en fait qu'on dépasse ces seuils de renouvelabilité. Ils deviennent comme du nickel en fait, hein. On est en train d'épuiser quelque chose comme on le ferait pour un minéral. Donc ça n'a pas de sens, c'est stupide, et je le crie souvent et très fort, nous scientifiques, on n'est pas du tout anti-pêche, on est anti-pêche stupide. Et sur le cas du profond, c'est absolument évident, on a un manque de connaissances absolument total avant d'aller exploiter quelque chose. On a eu des cas de mise sur le marché des poissons à une époque dont on ne connaissait pas le nom, hein. Alors après, quand on regarde la première maturation sexuelle à 32 ans chez une femelle, c'est 2 fois plus que la femme, hein. Espèces très peu fécondes. Elles sont tropheureuses, les requins profonds, c'est quelques bébés, ce qui paraît incroyable, hein, pour des espèces que l'on croit extrêmement prolifiques. Tout ça mis bout à bout fait que finalement ça n'a pas de sens. Il faut aussi voir la genèse de l'existence de ces pêches profondes, c'est qu'on n'y serait pas allé a priori. On y va parce qu'on a déjà beaucoup épuisé ce qui est sur le littoral. Alors qu'est-ce qu'on fait? On allonge les élingues de chalut pour aller chercher plus loin, sans connaissance, ça n'a pas de sens. Quand on voit un parc, une montagne, une forêt, on s'y promène et on voit les arbres qui ne sont plus là. Sur le profond, on a la surface de l'océan, on jette tout par-dessus le bord du bateau. Ça peut aller à 5 km ou 6 km, on ne s'en préoccupe pas du tout. Donc la question, elle est vraiment d'un profond respect de ces territoires particuliers, simplement pour des raisons patrimoniales. Et si les requins profonds disparaissaient, en dehors du fait qu'on serait très malheureux, on entraînerait des dommages irréversibles pour la planète. On me dit souvent, en fait, Gilles, vous voulez sauver la planète? Pas du tout, on s'en fout la planète, hein. Ce que je veux sauver, c'est le bien-être de l'humain sur la planète. C'est assez différent. Et moi qui suis un marin, bien sûr, me sens extrêmement concerné par ces questions particulières. Oui, parce qu'on me dit souvent, c'est trop tard, le climat a changé. La surexploitation des stocks en matière de pêche, la destruction de ces systèmes, n'a rien à voir avec cela. C'est uniquement une question de volonté politique de faire appliquer des systèmes de respect. Vous savez, j'ai un très bon indice depuis très longtemps, moi qui étais un petit garçon élevé en Bretagne. Je demandais aux pêcheurs, est-ce que ton fils sera pêcheur? C'était vraiment mon test. Jusqu'à très récemment, oui. Et bien depuis 7-8 ans, aucun pêcheur, ni en Méditerranée, ni en Bretagne, ne me dit que son fils sera pêcheur, parce que la ressource est partie. Et le profond n'est qu'une pantalonnade, en fait, de prolongement de quelque chose qui va impacter beaucoup plus vite, parce que ces stocks sont beaucoup plus fragiles que les stocks continentaux, et on va rapidement arriver à quelque chose qui n'a pas de sens. Donc l'optimisme, c'est se dire qu'enfin, on utilise nos neurones pour faire des choses intelligentes.